PSP Harris Studios, Pictures, Sound Productions, Harris. Pour aujourd'hui et pour très longtemps. EDES Ministries, Évangile du Salut Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Retrouvez-nous sur cette chaîne chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h20 à 10h30. Le mercredi de 15h30 à 16h juste et les samedis de 17h. J'invite l'homme de Dieu. Il s'approche. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, quand je me retrouve devant, Seigneur, oh Dieu, cette assemblée des hommes de Dieu, je me vois plonger, Seigneur Tout-Puissant, comme dans un rêve, comme le dirait Jacob, et cet endroit est redoutable. Ô Dieu de gloire, de partout sont venus tes serviteurs. Qui suis-je, Seigneur, oh Dieu, pour me mettre devant d'eux et de leur parler de ta part, si ce n'est les mandats que tu m'as donnés? Et si ce n'est, Seigneur, oh Dieu, le Saint-Esprit en moi. Voilà pourquoi ces brefs instants, Seigneur, oh Dieu, qui me sont donnés pour parler de ta part, je les redédie entre tes mains, Seigneur, oh Dieu, en disant, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de cet endroit. Oh Dieu de gloire, permets à ce que ce qui sera dit en cet endroit soit réellement venu de toi et inspiré par ton Esprit Saint. Voilà pourquoi toute l'ensemble nous t'acclamons et nous disons Amen. Amen. Vandi na biso. Bo permettre ngana banda discours na ngai to maloba na ngai na ko remercier basel na nzambe nyonso bazana wesika. C'est vrai kotika batan na bino botiki ba occupation pona koyawa. Personnellement etouché ngana mutema makasi. Et na ko sambela pe na zo sambela nzambe na ngai asala quelque chose enfin que makambo to bandi to suka na nzela te. Et n'a pas le prophète Jean Blaise, c'est lui qui a organisé ces rencontres. Vraiment, ça m'a pas mingi papa, puis à pambole sikao. Pour permettre ngana zala bilingue, na boy na zala kara trop français, sinon tu interprètes en lien à mingi. Je préfère tout kende na deux langues. Nous allons lire dans le livre des Psaumes au chapitre 24. Nous allons prendre ces versets 7, 8, 9 et 10. Le psaume au chapitre 24, le verset 7, 8, 9 et 10. J'ai lu au nom de Jésus. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et nous allons lire aussi dans le livre de Genèse au chapitre 28, dans son verset 11. Il est écrit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Parole de l'Éternel. Le jour où le Seigneur m'a parlé sur ces versets, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'au Congo, il y a plusieurs pasteurs qui ont la grâce, plusieurs serviteurs qui ont la grâce. Et réellement au Congo, il y a des gens qui aiment Dieu. Mais seulement il y a un grand problème où ils ont rongé l'église Nankolo, où ils ont rongé Basali Nanzam. Alors, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe réellement au Congo? Il m'a dit, va dans le livre des psaumes et lis. C'est là où je suis allé dans ce livre des psaumes au chapitre 24. Je n'avais pas compris la première lecture. Je n'ai pas compris tant on a zotanga on a bimé zambe marambozulo bananga wana zomu nezama ba porte. Qu'est-ce que ba porte? Ils ont une relation nini na basel na nzam.
Et le Seigneur va me répéter ceci. Va. Va dans le monde, va. Dans toutes les provinces du Congo, va leur parler de ces versets. Je les relis encore. Il est écrit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Aujourd'hui, dans nos églises, je pense que vous n'allez pas me contredire, la plupart de nos prédications ont tendance à être dirigées vers le combat. Aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, nous nous sommes dit, c'est vraiment la parole du temps. Il faudrait parler là-bas dans Zambé, combat. Et réellement, tout le monde combat et porte fruit. Et tout ici, l'église Nabiso. Et même les pasteurs, mais il y a une chose où il y a les bisotés, ils allaient les saluer dans l'église. J'ai essayé de sillonner les églises de Tchango, Funa et Lukunga et les autres. Chaque fois qu'on allait prêcher, nous avons prêché de la délivrance. Nous avons délivré les gens. Nous avons prié pour des malades. Les malades ont été guéris. Nous avons prié même pour des morts. Le prophète Jean Blaise est là. Il y a eu des morts qui ont été ressuscités. Il y a des pasteurs qui en sont témoins. Mais il y a eu une chose que j'ai remarqué, malgré tout ce que nous étions en train de faire, église des eaux changé. Bandimi bazo changé. Les mêmes bandimi oyo ba pesi biso ba offrande, ba pesi biso ba dîme, ba pesi biso ba action de grâce, bazo mona makamboyo, bazo espérer. Et pourtant, nous avons combattu. Nous avons combattu les diables, nous avons chassé les démons. L'Éternel va me ramener dans le verset dans le Nouveau Testament où Jésus venait de sa prière. Il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Juste en sortant de sa prière, il y a le diable qui se présente devant Jésus. Dieu va me dire, le diable n'a pas peur de nos jeûnes. Le diable n'a pas peur de nos prières. Il n'a pas peur, même quand ça ne fait pas peur au diable. Parce que Dieu lui-même va me dire, ce n'est pas pour aussi longtemps qu'il a dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous pouvez faire des jeûnes, vous pouvez prier, mais le malheur peut vous atteindre. Mais le malheur, bien que ce malheur peut vous atteindre, il n'y a qu'une seule solution pour en sortir, c'est la délivrance de l'Éternel. Ce n'est pas la délivrance des hommes. Alors Dieu va me dire ceci. Vous vous êtes beaucoup combattus. Vous avez fait des guerres avec des démons. Mais vous ne pouvez pas faire des guerres sans pourtant avoir celui qui a vaincu la guerre à vos côtés. Vous ne pouvez pas vaincre sans pour autant que vous ayez celui qui a vaincu à la croix de Golgotha à vos côtés. Oui, nous chassons des démons. Oui, nous sommes en train de prier pour des gens. Mais souvenez-vous, pasteur, vous êtes là. Il y a eu un moment dans ces pays où il y a eu des évangélistes qui sont venus d'ailleurs, États-Unis, Allemagne, qui sont venus nous prêcher. Nous sommes leurs fruits, tels que nous sommes là. Nous sommes le fruit des missionnaires. Les missionnaires sont venus, ils nous ont prêché. Et il y a eu des moments où quand on demandait, est-ce qu'il y a des gens qui veulent recevoir Jésus, il y avait des milliers de gens qui se présentaient pour recevoir Jésus. Mais aujourd'hui dans nos églises, nous combattons avec des gens qui n'ont même pas reçu Christ. Alléluia. Ezaka ndeko moka ebisi muninga na église na biso délivrance ezali. Bazo kangola ba. Azwi ndeko ne na ndako ayene na église abandi pe ko bunda. Mais azo bunda na muto kutu apesa ke longati. Allez-y, vous allez voir toutes ces églises qui sont remplies, il n'y a pas de gens qui sont délivrés. Toutes ces églises, oh, ils ont ça là-bas full. Oui, c'est parce qu'ils ont la grâce peut-être d'avoir des télévisions que nous n'avons pas. Mais réellement, est-ce que ces gens-là sont délivrés? Est-ce que le Congo est délivré? Voilà pourquoi Dieu me dira, portes éternelles, élevez vos lintons pour que le roi de gloire fasse son entrée. Mais est-ce que pouvons-nous dire à une porte d'élever ses lintons pendant qu'une porte ne peut jamais se déplacer?
Pouvons-nous dire à une porte d'élargir son entrée pendant qu'une porte a toujours quelqu'un qui l'a construit? C'est ça la plus grande question que je me suis posée. Pouvons-nous dire, parce que la porte telle qu'elle est là, et si quand l'ento est souki, et mais aujourd'hui dans nos églises, nous nous sommes taillés de portes. Nous nous sommes taillés de portes à la grandeur de nos pasteurs, à la grandeur de nos prophètes, à la grandeur de nos évangélistes. Et nous avons oublié qu'il y a un roi de gloire qui doit entrer. Or, le roi de gloire est plus élevé que nous. Le roi de gloire est plus long que nous. Mais nous nous sommes instaurés des trônes dans nos églises. Nous nous sommes faits des dieux dans nos églises. Et pourtant, ce que Dieu voudrait de nous est que nous étant que des portes. Parce que c'est nous qui faisons entrer la gloire pour que nos fidèles puissent en bénéficier. Porte des cieux, élevez vos lintons pour que le roi de gloire fasse son entrée. Comment est-ce que vous voulez le roi de gloire puisse faire son entrée dans nos églises pendant que nous, des pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, nous avons pris la place de Dieu dans nos églises? Dieu ne viendra jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église du Congo se voit impuissante. Rappelez-vous, il y a eu des évangélistes qui sont venus, qui nous ont prêché, qui ont fait des miracles. Nous avons vu des paralytiques marcher dans ces pays. Mais aujourd'hui, nous nous sommes faits des paralytiques. Nous nous sommes faits des malades. Aujourd'hui, tu comme Luka, batunama luku, bayana ba église, on a basa anini, babiki ça va filmer. Mais est-ce que réellement ce Dieu-là est incapable? Voilà pourquoi il dit, fais porte de ciel, élevez vos lintons, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le roi qui est fort dans le combat. Cela veut dire, il n'y a personne qui peut combattre plus que lui. Cela veut dire, il n'y a personne qui peut tenir une arme sans que lui ne lui donne la permission. Cela veut dire, il n'y a personne qui peut aller au combat sans que lui soit son bouclier. Si l'Éternel n'est pas notre bouclier, quelles que soient les stratégies que nous pouvons concocter dans nos églises, nous ne vaincrons jamais. Si le roi de gloire n'est pas avec nous, personne ne nous donnera les tactiques du combat. Nous serons toujours des perdants. Voilà pourquoi Dieu nous dit, porte, pasteur, prophète, ministre de Dieu, évangéliste, élevez les lintons de vos portes. Oui, pour élever les lintons qui a été déjà construit, il faut briser la porte. Il faut recommencer la construction. Oui, pour changer le niveau du linton, il faudrait casser le mur. Il faudrait recommencer à dépenser. Parce que celui qui vient vers vous, ce n'est pas un homme. Celui qui vient vers vous, ce n'est pas un ministre de ce siècle. Celui qui vient vers vous, ce n'est pas un président d'un pays de ce monde. Mais celui qui vient vers vous s'appelle le roi de gloire. Oh, quand il y a le roi de gloire qui fait son entrée, oh bien-aimé, parce que c'est lui qui est le Dieu fort dans le combat, il amène la victoire dans tous vos combats. Je ne cesserai de le dire à l'église que aussi longtemps le roi de gloire n'est pas avec nous, tous les efforts que nous allons fournir sont vains. J'étais dernièrement en train de voir la prédication de Renard Bonk. Cet homme est venu, il est venu prêcher à Lubumbashi. Moi je me suis dit, mais comment? Quelqu'un qui vient d'Allemagne, qui vient avec ses conteneurs, avec ses instruments, il vient nous prêcher, nous Congolais. Mais nous-mêmes Congolais, nous ne sommes pas capables. Beaucoup de serviteurs se disent, moi je ne peux pas prêcher parce que l'estrade de mon pasteur ne m'est pas permis de prêcher. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, les strades sont partout. Le coin des riz sont des strades. Le marché sont des strades. Les arrêts de bus sont des strades. Ne vous confinez pas dans vos églises. Oh, vous vous combattez dans vos églises aujourd'hui. Il y a le poison qui est entré dans l'église parce que tous nous combattons pour ces strades. Mais il y a plein de strades dehors. Les terrains sont là. Les arrêts de bus sont là. Les hôpitaux sont là. Que faisons-nous de l'évangile que nous détenons? Léon à l'église, tout ce bunda, tout ce pomana, pour la strado.
Mais ces estrades ne nous appartiennent pas. Ces estrades, le propriétaire de ces estrades s'appelle le roi de gloire. C'est lui qui doit s'installer ici devant. Et nous devons être dans le champ, en train de récolter, en train de prêcher la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes fait le maître de la moisson. Non, il y a un maître de la moisson qui n'oubliera jamais qu'il doit revenir et il doit récolter sa moisson. Il reviendra. Oh, porte de ciel élevée volanton. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Jacob. Il passait. Mais arrivé à un endroit précis, Jacob s'est senti fatigué. Il s'est senti abattu. Et Jacob s'est dit, je me repose ici. Jacob ne savait pas que tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, cher ministre de Dieu, ne peut jamais venir de notre volonté. Dieu peut traîner tes pas jusqu'à ta destinée. Nous sommes confinés dans nos églises, pensant que notre destinée, c'est nos églises. Amen. Jacob azokende azotambola. Akomi nesika moko Jacob alembi. Alobi na lala. Zoke sika zola la moni libanga moko alobi libanga oyo e servinga lokola oreille na lalela yango. Jacob alaleli libanga. Zoke sika laleli libanga miracle sala bibelobi abandi komona rêve. Amoni makmanini ba porte likolo fongwami. Scalier kiti ba ange bazo mata bazo kita. C'est ce matin que l'Éternel va me donner cette interprétation. Alobi, Jacob a dit, oh, que cet endroit est redoutable. Certainement l'Éternel est en cet endroit, mais moi je ne savais pas. Mais Jacob ne pouvait jamais savoir que l'Éternel était dans cet endroit, parce que c'est l'Éternel qui a traîné le pas de Jacob, d'où il était pour l'amener là. C'est l'Éternel qui a donné la fatigue à Jacob, pour que Jacob se repose là. Ce n'est pas par sa volonté. Cher ministre, oui, nous faisons des choses parce que nous pensons que c'est notre volonté. Non, c'est l'Éternel qui traîne nos pas. Oh, Dieu peut susciter des conflits dans nos églises pour que nous puissions en sortir et aller là où il y a notre destinée. Jacob ne savait pas que c'était dans cette pierre qu'il y avait sa destinée. Bien aimé, laisse-moi te dire, dans la Bible et dans l'Ancien Testament, moi je catégorise deux genres de personnes. Il y a la première personne comme Abraham, Isaac, qui sont des fils de la promesse. Mais il y a une deuxième catégorie comme Jacob, Joseph, qui sont des fils de l'accomplissement. Alléluia. Oui, quand j'étais en train de lire ma Bible, j'ai vérifié, j'ai compris que le fils de la promesse peut mourir. Regardez dans votre Bible, vous allez voir, la plupart des gens qui ont été promis par Dieu sont morts. Sans pour autant, oui, Dieu a promis à Abraham. Dieu a promis à Isaac. Est-ce qu'Abraham a vu sa postérité? Est-ce qu'Isaac a vu sa postérité? Ils ne l'ont pas vu. Mais et pourtant, il y a un monsieur qu'on appelle Jacob, qui a fui la maison de son père, qui a fui son frère Ésaü. Mais Jacob était un fils de l'accomplissement. Jacob n'était pas destiné à la promesse, mais il était destiné à commencer l'histoire d'un peuple, à commencer l'histoire d'Israël. Voilà pourquoi Jacob devait quitter là où il était pour aller se reposer devant cette pierre, parce que sa destinée était dans cette pierre. Oh, aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi te dire, nous n'avons plus le temps d'aller dans le désert pour chercher cette pierre, mais nous avons cette pierre avec nous tous les jours de nos vies, parce que Jésus s'est dit, c'est lui la pierre angulaire. Il est avec nous tous les jours. Est-ce que accordons-nous le temps à Jésus de nous conduire? Accordons-nous le temps à Jésus de nous ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir les cieux s'ouvrir. Alléluia. La fois dernière, j'étais en train de passer quelque part. Je vois, il y a une bâche qui a été imprimée. On écrit 21 jours de prière. Thème, qui rira les premiers, rira les derniers. Soyons sérieux. Est-ce que nous pensons guérir l'église de cette manière? L'église ne sera jamais.
Jacob ne savait pas que juste une pierre pouvait commencer l'histoire, pouvait commencer la destinée de tout un peuple. Parce que c'est ce jour-là que Jacob n'était plus appelé Jacob, mais on lui donna le nom d'Israël. Parce qu'il a reconnu que cette pierre-là portait la présence de Dieu. Je vais m'arrêter par ici. Tout ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, l'Église, et nous puissions élever nos lintons. Dans le livre des Jean, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, quand vous élèverez les fils de l'homme, quand vous allez prendre le Fils de l'homme, vous le lèverez au-devant de tout. C'est alors que vous comprendrez. C'est alors que vous verrez réellement qui il est. Mais aussi longtemps, c'est nous qui sommes élevés dans nos ministères. Le peuple comprend qui nous sommes. Voilà pourquoi nous tombons souvent dans des erreurs. Parce que nous élevons nos pasteurs. Et finalement, nous comprenons qui ils sont. Mais si nos pasteurs, nous élevons le roi de gloire, le peuple auquel nous sommes pasteurs comprendra que réellement qui est Jésus. Jésus a la possibilité de guérir, de ressusciter. Il a la possibilité de nous enrichir. Mais sauf, il a juste besoin que lui soit à l'avant-plan. Ça ne nous demande rien. Qu'est-ce que ça nous demande? Nous n'allons rien perdre, même pas notre notoriété. Tout ce qu'il nous demande, élevez les lintons de vos portes. Laissez-lui la place. Laissez-lui la place de diriger nos églises. Moi, je me souviens, il y a un moment dans ces pays, quand quelqu'un venait à l'église, il commençait par recevoir Christ, il passait par les affermissements, il passait par la délivrance, il passait par les baptêmes. Mais souvenez-vous aujourd'hui dans nos églises, quelle était la dernière fois que nous avons baptisé les gens, les nouveaux convertis? Faites le bilan, vous allez voir peut-être que toute cette année, nous n'avons pas baptisé les nouveaux convertis. Et pourtant, ils sont là. Ils sont là partout. Regardez comment est-ce qu'il y a prolifération des bars dans nos quartiers. Tous ces gens qui remplissent ces bars, ce sont des âmes potentielles pour nous. Ce sont des gens que le Seigneur nous dit, allez-y, allez les gagner. Moi, je pense que, au travers des Edes Ministries, tout ce que nous avons besoin, j'enchaîne déjà dans la définition. Edes Ministries veut dire évangile du salut, tout court. Cet évangile qui va apporter le salut. Car le Seigneur nous a dit, allez élever le Fils de l'homme et vous verrez, vous comprendrez réellement qui il est. Nous voulons aller là où les gens ne veulent pas aller. Des fois, quand je viens prêcher de ce côté, j'ai toujours mon équipe avec moi. Des fois, ils se disent, mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Des fois, quand je viens prêcher dans vos églises, en fin de compte, on me donne une offrande de 5 000 francs. Mais toute l'équipe m'écoute déjà dans les $100. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, si réellement nous devons te servir pour l'argent, alors qu'on arrête. On arrête de te servir. Mais si je dois te servir pour gagner des âmes ou un mois de l'onction, je ne suis pas contre l'argent à l'église. J'aime bien l'argent. Parce que sans argent, on ne pouvait pas être ici. Sans argent, on ne pouvait pas louer cet endroit. Mais seulement, moi, je me suis dit, Seigneur, avec le peu de moyens que tu m'as donné, moi, je vais aller évangéliser. Des fois, ça me donne la rage quand je vois les foules qui font les renards bons et les Jimmy Chouaga ici au Congo, ici en Afrique. Et nous, dans nos églises, nous ne pouvons pas faire ces foules, quand bien même nous sommes en train de polluer toutes les murs du quartier avec nos affiches. Mais ça ne change rien dans nos églises. Faites ces constats, vous allez voir. Il y a des banderoles partout. Venez, nous allons combattre. Il y a vendu ta famille. Les diables et ceci, les diables et cela. Oui, c'est vrai que les diables est notre ami. Mais moi, étant que visionnaire de l'Edes Ministries, je viens qu'avec un seul message. Jésus sauve. C'est ça le grand thème des Edes Ministries. Jésus sauve. Nous voulons organiser des activités, des campagnes, des séminaires, je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça. Nous allons organiser aussi des conférences, avec, bien sûr, avec votre appui et votre soutien, homme de Dieu et servant de Dieu. Nous voulons organiser des grandes manifestations en plein air
ou peut-être dans nos églises, mais qu'on les fasse ensemble, avec une coordination, qu'on les fasse tous ensemble. Mais le seul objectif de ces activités, c'est Jésus sauve. Il n'y a pas une autre. Oui, on pourrait faire des appels de fonds. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous en prie. Nous allons gagner les âmes. Et qu'est-ce que nous allons faire? À chaque fois que nous aurons activité, je prends un exemple. Tu es à Siloé. Ceux qui Siloé monique place des amours qui a cocaté na place n'est que contenir bac. Tu es ici Siloé, Luka Thérèse na pembeni. Ceux qui lingi balabala to sali balabala. Ceux qui te sali musala na balabala. Je ne suis pas le seul prédicateur. Vous aussi vous êtes des prédicateurs. Donc ce n'est pas des questions qui sont dans Siloé à kaka prophète Jean Blaise Fouaté. Té a rupe roté ya té. A passer musu bazar bazi boté ya té. Mais toutes les âmes que nous allons gagner, ils sont à Siloé. Alléluia. Tant que tu es une église na yo, tu reçois la rane. Tu télémines à quoi moko, tu sali musala, tu tei, tu yambisi batu Yesu. Bato nyonso to ko gagner. Église locale yambaki biso atikali na ba. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça l'objectif à EDS Ministries. Nous allons organiser des activités. Et en fin de compte, tu reluka terrain moko ya munene. Autour ça la activité ya munene ya ensemble. Alors, moi j'aime bien respecter les hommes de Dieu. J'aime bien donner la valeur aux hommes de Dieu. Je sais que nous allons faire des réunions ensemble, mais la ligne souci n'angezali, nous soit pour participer. Qu'il s'est dit, en tout cas en 2019, nous souci y a les sous. Donc voilà un peu. Nous allons faire, il y a des fiches qui ont été déjà conçues. Où ils allaient répertorier l'église, dans la direction, l'église vous allez répertorier. L'église ils ont nini en termes logistiques. Parce que je pense que le prophète Jean Blaise, ça j'ai un on est mususu, tu la nini zangi pour améliorer musala. Biso to un instrument au zangi au cours et activité que vous allez pas. Et voilà, je suis venu vers vous. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de voir si cette pensée vous convainc et de vous joindre à nous pour que le nom de Jésus soit élevé. Je vous remercie. Merci. Le bateau échoué na bipone parce que côté de l'eau bongo mais tu regardes la beauté na longue la ngana bora longue la ngana l'église longue la ngana mouvement c'est parce que ça a été expliqué mais mal compris. Autour na posa par rapport à Moussa l'évangélisation bandeko mingi bazo mona déjà musika en réalité lelo na kati ya Kinshasa ils ont moins de 20% Moussa l'évangélisation. Ils ont des transferts ya batu mutu sama na l'église. Au moins na obazaki awa par exemple pas général, bango ba comme pas ya Walesa. Obazaki pas ya le vieux ya la délivrance. Comment les les okimanga ou alo mutsenga bakati na ngambo lelo ba kompa ya papa mutombo. En fait, si on t'a dit au monde, ils ont un débat transfert. C'est pas le moment de dire que mais combien de nombre de baptisés? On remarque pas na biso. Je m'en mis toute une question, mais quand on a cure d'âme là, bateau na bango ba uta wapi. Je me suis rendu compte que dans nombre de l'église, il y a 12 ans na gagné, nous sommes dans l'église à battre. C'est que je n'ai pas encore travaillé. Na organisation il y a Milulu Nyonso, Toretenaki 11 commissions. Nous aurons besoin de 33 candidats, 33 acteurs et actrices pour nous soutenir Moussala Nabiso. Merci beaucoup. Merci, c'est clair. Merci, Bételan Kolomaboko, c'est clair. Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio.
Contactez-nous au plus 243 97 86 86 7 86 ou au plus 243 84 452 26 26. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Retrouvez-nous sur cette chaîne chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h20 à 10h30, le mercredi de 15h30 à 16h juste et les samedis de 17h juste à 18h juste. Que Dieu vous bénisse.